Bonjour à tous, et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'arithmétique pour le groupe AB, dont l'énoncé est le suivant. Donc, on vous demande de trouver tous les nombres premiers, P et Q, tels que P plus Q, le tout au carré, soit égal à PQ moins Q puissance 5. Je vais essayer de chercher un peu, je vais donner une indication qui est relativement grosse, donc n'hésitez pas à bien chercher avant. Ok, mon indication, c'est la suivante, l'idée c'est de regarder modulo 3, et d'en déduire quelque chose. Je vais essayer de voir ce qu'il faut en déduire et essayer de conclure à partir de là. Je vais te donner une correction. Ok, donc si on suppose qu'aucun des deux nombres premiers P et Q soit égal à 3, à ce moment-là, ça nous permet de beaucoup restreindre les valeurs possibles de P et Q modulo 3, puisque s'il n'y a plus que 1 et moins 1. En particulier, on n'a que deux cas possibles, c'est ou alors P est congru à Q, ou alors P est congru à moins Q modulo 3. Et alors maintenant, ce qu'il faut remarquer, c'est que si P est congru à Q modulo 3, alors ici, vu que P au carré et Q au carré sont tous les deux congrus à 1 modulo 3, on peut voir ça juste en faisant tous les cas ou en utilisant le petit théorème de Fermat. À ce moment-là, P au cube est juste égal à P, et Q puissance 5 est juste égal à Q. À ce moment-là, si P et Q sont congrus modulo 3, alors P cube moins Q puissance 5, ça fait 0. Alors que de l'autre côté, on n'a pas 0, puisque c'est un carré, et ce qui est à l'intérieur du carré, c'est déjà pas 0 avant. Et inversement, si jamais on a P qui est égal à moins Q, modulo 3, à ce moment-là, P plus Q va être divisible par 3, donc P plus Q au carré va aussi être divisible par 3, et par contre P cube moins Q puissance 5 va pas être congru à 0 modulo 3. C'est ce que j'écris ici, voilà, incroyable. Donc, on n'a plus trop le choix, il faut que l'un des deux nombres soit 3, puisqu'il n'y a pas beaucoup de nombres premiers qui sont congrus à 0 modulo 3. Avant de continuer, je vais d'abord présenter une autre manière de montrer ce que je viens de faire là, et qui marche de manière plus générale, puisque ce qu'on a fait là, c'est un raisonnement qui est relativement spécifique au modulo 3, et au fait que c'était relativement simple à calculer directement. On avait juste besoin de savoir si P et Q étaient égaux ou non modulo 3. En revanche, cette méthode-là est beaucoup plus générale, mais elle demande un peu plus de calcul. Donc l'idée, c'est tout simplement de regarder la valeur de la différence modulo 3, de regarder quand ça fait 0, puisque ça doit faire 0 même quand on n'est pas modulo 3, donc en particulier ça doit faire 0 modulo 3. À ce moment-là, on fait un magnifique tableau. Donc voilà, on a quand même 9 entrées à calculer. Et donc par exemple, cette case-là, c'est quand P égale 1 et Q égale 1, ici c'est P égale 2, Q égale 1, etc., etc. Donc vous pouvez faire les calculs, normalement je ne me suis pas trompé, et ça donne ça, et donc on peut effectivement voir que ça fait 0 que quand il y en a au moins un des deux qui est égal à 0, modulo 3. Donc 0 tout court, puisque c'est des nombres premiers. Et maintenant on peut essayer de conclure. Donc dans le premier cas, si P égale 3, on peut juste remplacer dans notre équation de départ. On obtient quelque chose du genre 27 moins Q puissance 5 est égal à 3 plus Q le tout carré. Et si on regarde, ça nous donne que 27 est plus grand que Q puissance 5. Et vu que 2 puissance 5, ça fait 32, Q est strictement plus petit que 2, donc ça risque pas d'être un nombre premier. Et maintenant, il nous reste le cas Q égale 3, et pour celui-là, encore une fois on remplace, on développe un peu tout, et on se retrouve avec P au cube moins P carré plus 6P moins 252 est égal à 0, et ça, en factorisant ce bout-là par P, on obtient directement que P divise 252, et vu que 252 c'est 2 au cube fois 3 au carré fois 7, les seuls nombres premiers, les seules valeurs possibles pour P sont 2, 3 et 7. Maintenant on peut juste faire la vérification. P égale 3, en fait on l'a déjà écarté, c'est le cas juste au-dessus. P égale 2,
on peut vérifier que ça marche et que P égale 7, lui, marche effectivement. Donc on n'a qu'une seule solution et c'est P égale 7, Q égale 3.